y a même quelqu'un qui a réagi en disant que notre président Emmanuel Macron s'est trompé de lieu aujourd'hui. Au niveau de l'énergie, c'est pas à Dunkerque que ça se passe. Alors en effet, a priori, Macron inaugure aujourd'hui une usine de batteries à côté de Dunkerque, mais il s'est trompé. L'énergie de la France de demain, c'est au Grand Palais de Lille qu'elle se trouve. Eh oui. D'autres réactions, Juliette, pour faire réagir nos invités? Loïs, je suis désolée, je voulais commencer par toi juste pour te lire deux retours qu'on a eus. Alors, un jeune ou une jeune qui dit « Les jeunes, c'est aussi la génération qui agit pour plus de justice sociale et écologique. On est la génération citoyenne d'aujourd'hui et du futur qui va devoir faire face au changement écologique. Écoutez-nous, on a des idées et laissez-nous agir. Merci Loïs pour ton engagement. » Waouh. Super. Et après, une autre réaction, nous mettons parfois beaucoup de liens entre jeunesse et engagement, allant parfois jusqu'à l'amalgame. La jeunesse, c'est aussi, comme tout autre moment de vie, un droit au répit. Genre, est-ce que c'est parce qu'on est jeune qu'on doit forcément s'engager? Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la situation nous y pousse, malheureusement. Mais ça me paraît trop critique pour qu'on puisse se désintéresser de l'engagement citoyen et politique et de simplement vaquer à la vie. Aujourd'hui, c'est finalement ces combats-là qui font partie de la vie qu'on mène aujourd'hui et donc nécessairement on doit tous s'engager, je pense. Et on est avec vous. Et concernant la réaction sur l'urgence écologique, ça fait longtemps maintenant que... je commence toujours mes phrases. Ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'il y a énormément de projets et d'actions qu'on a pu mener dans mon centre, dans ma ville, que ce soit à travers des manifestations ou des mobilisations dans nos établissements respectifs. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui ont pris le dessus sur ce combat-là, mais il reste essentiel, je pense, non, j'en suis sûre, je pense qu'il est essentiel et que c'est le premier sur lequel il faudrait qu'on puisse s'engager et y mettre toutes nos forces, se mobiliser réellement pour pouvoir enfin pallier à ce problème-là, parce que si finalement, je vais peut-être aller un peu trop loin, mais l'image est là, quoi. Si finalement on meurt tous, il n'y a plus aucune action qui aura de sens. Donc je pense que l'intérêt est là d'abord, l'écologie avant tout. Merci Loïs. Juliette, peut-être d'autres questions pour faire réagir nos invités? Alors, on va prendre un peu Il y a quelqu'un qui a voulu faire un peu l'avocat du diable, on va dire, enfin partir sur un autre type de réaction qui dit « Ne pas oublier que les institutions restent aussi depuis plus de 100 ans des soutiens des centres sociaux. Quels que soient les cailloux, les partenaires financiers sont quand même toujours là, même si c'est compliqué sur certains territoires. » Est-ce que ça donne envie de réagir à quelqu'un? À Béatrice, a priori. Oui, quand même un peu, parce qu'en fait, mon propos n'était pas sur les institutions, mais sur les politiques publiques, et peut-être sur leur évolution, qu'on connaît là depuis quelques années. Donc les institutions, oui. Par exemple, les communes ou les collectivités sont souvent le principal partenaire des centres sociaux, et là, on constate que les cas sont différents en fonction d'une commune ou d'une autre. Donc, il ne s'agit pas d'être critique vis-à-vis des institutions, puisque notre souhait, c'est bien de co-construire les politiques publiques. Donc, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a des dérives que moi, en tout cas, je constate. C'est ce que je voulais dire. Merci Béatrice. Il y a peut-être une autre réaction sur le côté triporteur? Voilà. Moi, effectivement, je suis d'accord sur le principe qu'il y a des partenaires effectivement financiers qui nous soutiennent. Enfin, moi, si je vois mon centre social, effectivement, la CAF et la ville ont été très soutenants pour la structure. Pour autant, ça reste quand même une petite commune, il n'y a pas beaucoup de moyens, la CAF a aussi des moyens limités, le département n'est pas très riche, et donc forcément, après, on est avec des systèmes d'appel à projets. Or, le problème, c'est quand même qu'on a quand même, malgré tout,
je pense que ce qui est très compliqué dans notre situation, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle case nous mettre. Et qu'en gros, en fait, il faut toujours qu'on rentre dans une case. Et le problème, c'est qu'en fait, on agit sur tout. Et comme en fait, on agit aussi à partir des projets des gens, bah, de fait, on ne rentre pas toujours dans les cases. Donc du coup, c'est quand même toujours très compliqué de tordre les choses. Et le système, moi, je trouve quand même qu'il y a, malgré tout, un peu une dérive quand même d'appel à projet, d'appel d'offres. Maintenant, c'est quand même la grande mode. Voilà, sur la réaction tout à l'heure il faut savoir dire non, alors là, moi je suis complètement d'accord, moi je trouve que des fois, effectivement, il faut savoir dire non, quoi. Et j'ai presque envie de dire que je suis à un point où, en début de carrière, ça me stressait beaucoup de me dire, si jamais je me plante, je coule une structure. Et mon mari me disait toujours, mais arrête de stresser là-dessus. Demain, si ça ne marche pas, ce n'est pas parce que tu n'auras pas fait ton taf, c'est à un moment donné parce que les subventions, en tout cas les moyens financiers et les politiques publiques ne répondent plus présents, en tout cas. Et ce n'est pas parce que le travail n'aura pas été fait. Et j'avais beaucoup de mal à l'entendre, cet argument-là. Et finalement, en vieillissant, la sagesse aidant peut-être, j'ai tendance effectivement à me dire, mais il faut que j'arrête de culpabiliser, à me dire, il faut à tout prix faire. Parce que de toute façon, demain, si les subventions s'arrêtent du jour au lendemain, j'aurais beau avoir fait tout ce que je pouvais, c'est mort quand même, quoi. Valérie. Et je ne me culpabiliserai pas pour autant. Martine veut réagir. Valérie voulait réagir aussi. Valérie. Ce n'est pas une réaction, je voulais simplement, en entendant ce que mes collègues disent, dire un mot qu'on n'a pas entendu du tout ces derniers jours, c'est effectivement la difficulté pour les financeurs de vouloir nous mettre dans des cases, alors que nous sommes des généralistes. C'est ça tout l'art de notre métier ou de notre mission. C'est qu'effectivement, on a bien vu tout à l'heure le couteau suisse, mais jusqu'où on est couteau suisse? On accueille et on fait avec les habitants. Valérie, tu voulais aussi réagir Et pour aller dans le même sens que Martine et Véronique, dire effectivement de plus en plus, on est sur de la réponse à appel à projet, sur l'innovation. Et il faut vraiment... Alors les institutions nous accompagnent, il n'y a pas de souci là-dessus. On parle surtout de ce qui ne va pas peut-être ce matin. Mais il faut aussi qu'on avance sur la question du financement de l'animation globale, parce que c'est aussi ça qui fait notre spécificité de centres sociaux et espaces de vie sociale. Et que pour accueillir inconditionnellement, on ne fait pas ça sur un projet, c'est vraiment du développement social local, de l'éducation populaire. Et il faut vraiment que sur l'animation globale, les institutions, là, puisque je pense que vous êtes là dans la salle, ou partout en France, il faut avancer sur cette question-là pour faciliter la mise en place des projets et l'accompagnement, le développement du pouvoir d'agir des habitants sur les territoires. Merci. Effectivement, on ne peut pas savoir qui va entrer aujourd'hui dans notre centre social et quel sujet on va traiter. Voilà, et je voulais juste dire que moi, je suis juste jeune depuis plus longtemps que les autres. On n'en doutait pas. D'autres réactions, d'autres questions, Juliette ? Oui, alors il y a une question autour de comment on peut transformer ces cailloux en pierres précieuses, parce que celle-là, tu ne l'as pas fait, Valérie, encore, je crois. Alors, jusqu'où devons-nous, au sein des centres sociaux, canaliser, pallier, voire même éteindre la colère des habitants face à la désertion des services publics et des inégalités? Notre rôle n'est-il pas aussi d'aider à organiser cette colère à travers la prise de parole et le pouvoir d'agir? Qui veut réagir? Ouais, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir dans le groupe? Oui. Ah, Asia. Je dirais oui, effectivement, c'est le pouvoir d'agir qui va faire avancer les choses. Mais comme je disais, en fait, le pouvoir d'agir, c'est l'habitant, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Et puis, quand on voit, nous, dans nos centres sociaux, avec tout ce qui, voilà, de manière insidieuse, le CER, voilà, ça fait, il y a quand même une espèce d'appréhension derrière qui, si on fait une erreur, on va nous
on va nous tomber dessus. Juste pour vous dire, sachez que on nous reconnaît, on a une, comment dire ça, pour nos instances, il est parfois un petit peu difficile de nous reconnaître en tant que vraiment autre que prestataire. Mais par contre, on sait nous reconnaître quand on doit des comptes. On doit des comptes, nous, à l'URSSAF et à tout le monde. Pour info, sachez que nous, les centres sociaux, demain, et même aujourd'hui, vous êtes susceptibles d'être contrôlés par la Cour des comptes. Je vous le dis parce que moi, aujourd'hui, au centre social Matisse, je le suis. Alors, comment, quelque part, motiver la personne avec ses responsabilités? Quelque part, on nous alourdit, vous savez, hein, on nous alourdit avec ces tâches, alors que, ben voilà, on serait mieux avec les salariés à être au plus près des habitants. C'est ça, c'est surtout ça, en fait, malgré, comme on dit, ces cailloux-là, non. On lâche pas. On lâche pas parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que ben voilà, on a été quand même vaccinés à l'humanitude. Voilà, et soyons-en fiers. Continuons comme ça. Ouais. Martine voulait réagir? C'est pas que je veux réagir, mais je vais tenter une réponse à une question difficile en fait qu'on se pose tous les jours hein, soi-même. C'est effectivement les colères par rapport à la précarité, par rapport à de l'impuissance qu'on peut avoir sur le fait que la question climatique nous semble, par exemple, pas suffisamment ou pas du tout prise en compte. Il y a des choses qu'on peut faire localement, je veux dire agir, effectivement, au sein du centre, débattre, construire quelque chose. Et puis, je dirais que par strates successives, je pense qu'au niveau collectivement, au sein des fédérations, voire au niveau national, on peut aussi reprendre des choses. La Fédération nationale a quand même émis une tribune sur la question des retraites qui n'a peut-être pas été suffisamment perçue. Mais on agit, ben, on n'a pas la baguette magique. L'essentiel, c'est déjà de commencer par dire ce qui ne va pas. Et je pense que là, collectivement, encore plus largement, tout le réseau, à travers notre nouveau projet fédéral, celui qui se termine, mais celui qui va démarrer sur la question de la justice sociale, c'est quand même bien une façon de se positionner, de dire et de vouloir se mettre collectivement, ensemble, en chemin, pour faire bouger les choses. Alors c'est vrai qu'au jour le jour, on voit pas les choses qui avancent, qui progressent, qui avancent. Mais néanmoins, on est là et on est peut-être des garde-fous, des barrières pour effectivement éviter que les choses n'empirent. C'est bien tout ça l'art, l'enjeu, le dilemme, c'est réparer ou effectivement faire du pansement ou avancer, construire. Merci Martine. Oui, Loïs, tu voulais réagir? Oui, j'imagine que ça ne suffit plus aujourd'hui de simplement se rassembler et d'en parler. Enfin, je suppose que, comment dire ça, c'est des choses qui se font déjà et qu'on fait déjà. Peut-être que nous, on se pose des barrières seuls en supposant que notre action s'arrête simplement à cette posture-là. Mais finalement, peut-être que si nous, on décidait de se libérer de ce statut-là qu'on nous donne et que nos actions pouvaient ne pas s'arrêter simplement à discuter, se rassembler, on pourrait commencer à agir et décider nous-mêmes en fait de ne plus se trouver dans des situations de précarité, de difficulté ou de discrimination. Enfin, c'est très évasif, mais je pense qu'il y a... Peut-être que nous, on se limite aussi et qu'on ne devrait plus penser qu'on est dépendant de qui que ce soit pour pouvoir faire en sorte que les choses se mettent en place ou commencent à changer. Passer de l'envie d'agir à agir, quoi. Oui. Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a beaucoup, je suis d'accord avec Loïs, on voit beaucoup de structures, de centres qui accompagnent des collectifs d'habitants dans des actions revendicatives sur leur quartier.
On a tout à l'heure un atelier aussi sur empowerment, citoyenneté, les collectifs, pouvoir d'agir, etc. Donc voilà, tout ça, effectivement, c'est des formes d'agir. Mais après, sur la question de la précarité ou du chômage, bon, on construit une épicerie solidaire pour accompagner les habitants, mais on ne résout pas les problèmes de fond de sur notre terrain. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Juliette? Oui, Martine, tu en as dit 2 mots, mais je trouvais ça important de le redire parce qu'il y a plusieurs questions autour de ça. Et la réforme des retraites qui va tirer une balle dans le monde associatif et la vie des habitants, on en parle. Et la question du coup revient en disant qu'il n'y a pas vu beaucoup de réactions de la part des fédés ou des centres sociaux autour de cette réforme. Donc Martine, tu as dit en effet qu'il y avait eu un texte qui avait été fait par la Fédération nationale. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir autour de choses qui ont été faites dans leur fédé, des centres ou pas. Non? Pas de réaction. Vas-y, Véronique. Après, je disais, on est allé manifester, mais après, est-ce qu'il y a une organisation collective? Moi, à mon niveau, non. Après, on parle à la retraite à nos habitants, 64 ans. Eux, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, que la Fédé, quelque part, ne se... oui, puisque nous, aujourd'hui, c'est au jour le jour qu'on agit dans les quartiers. Il y en a beaucoup, quand vous leur parlez dans nos quartiers de la retraite, oh mon Dieu, 64 ans, je n'y suis pas encore, j'ai peut-être même pas encore travaillé 3 ans. Voilà, donc moi, à titre personnel, ça ne me gêne pas quelque part que la Fédé ne s'est pas forcément positionnée sur la retraite de 64 ans. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes rythmes d'événements que l'habitant. Mais elle s'est positionnée, il y a eu un communiqué. Ouais, moi je voulais juste... Elle s'est positionnée. Je voulais rajouter aussi, du coup, effectivement, la retraite, mais dans cette évolution autour de la retraite, c'est aussi comment, dans notre pays, les décisions, elles se prennent. Au-delà de celle-là, un petit 4, un petit 9, un petit point, un petit 3. Et je pense que, comme le disait Loïs, il faut qu'on agisse parce que c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous en tant que citoyen et en particulier aussi en tant qu'acteur des centres sociaux et des espaces de vie sociale. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera et luttons. Haut les cœurs. Juliette. Et alors, une dernière réaction sur un ton un peu plus léger. Ludovic, les gens veulent la référence de tes chaussures dorées. En message privé. Je les avais réservés spécialement pour aujourd'hui. Bon, eh bien, sur ces bonnes paroles... mais en plus, on termine par une chaussure. On a commencé par les cailloux, on termine par une chaussure. Donc, je crois que la boucle est bouclée ce matin.